1 Samuel, chapitre 11. Saül, vainqueur des Ammonites. Nahash, l'Ammonite, vint camper devant Yabesh en Galade. Tous les hommes de Yabesh dirent à Nabash, « Conclus une alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nahash, l'Ammonite, leur répondit, « Je la conclurai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'inflige ainsi un déshonneur à tout Israël. » Les anciens de Yabesh lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et si nul ne peut nous sauver, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül, et rapportèrent ces paroles aux oreilles du peuple. Tout le peuple éleva la voix et pleura. Or voici que Saül arrivait des champs. Derrière ses bœufs, il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui rapporta les paroles de ceux de Yabesh. L'Esprit de Dieu s'empara de Saül quand il entendit ces paroles, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par l'intermédiaire des messagers dans tout le territoire d'Israël, en disant, « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'abattit sur le peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Saül les dénombra à Bézek. Les Israélites étaient de 300 000, et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi à la population de Yabesh en Galade. Demain, ce sera pour vous le salut, quand le soleil donnera toute sa chaleur. » Les messagers vinrent annoncer cette nouvelle aux hommes de Yabesh, qui s'en réjouirent. Les hommes de Yabesh dirent aux Ammonites, « Demain nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 groupes. Ils pénétrèrent dans le camp au moment de la veille matinale, et ils battirent Ammon jusqu'à la chaleur du jour. Quant aux survivants, ils furent disséminés, et il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens, et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a fait œuvre de salut en Israël. » Samuel dépose les fonctions de juge en Israël. Samuel dit au peuple, « Venez, rendons-nous à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal. Ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances.